Tu peux être une excellente coach, une graphiste de talent ou une consultante avec 10 ans d'expérience. Pourtant, c'est pas toujours ton expertise qui donne envie de travailler avec toi. Ce qui fait la différence, c'est la confiance, et ça, tout le monde le sait. Mais cette confiance commence bien avant que tu commences à délivrer tes premiers mots, à commencer à parler de ton offre. Elle se construit à travers ce que ton image raconte de toi, et ça, dès le premier regard, dès les premières minutes. Alors, comment faire pour que ton image donne envie de travailler avec toi sans avoir à jouer un rôle particulier, sans avoir à gommer ta singularité? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Buléon, qui est conseillère en images, mais pas que. On réduit souvent son métier aux vêtements, aux couleurs, au style pour ceux qui n'y connaissent rien. Pourtant, son travail va bien plus loin que ça, parce que notre image influence la façon dont les autres nous perçoivent, mais aussi la manière dont nous prenons notre place dans notre entreprise. Avec Marie, on va parler de présence, de crédibilité, de posture et de toutes ces croyances qui nous poussent parfois à rentrer dans un moule pour être prise au sérieux. Auprès de qui, de quoi? Ça regarde chacun. Est-il vraiment nécessaire de se conformer au code d'un univers très corporate pour inspirer confiance? Et surtout, comment faire de ton image pour qu'elle soit un véritable atout dans ta relation commerciale sans perdre ce qui fait ta singularité? Marie, je suis ravie de t'accueillir sur les Queens du Biz. Comment ça va? Je suis ravie, Virginie, d'être là. Ça va très bien. Je suis vraiment honorée d'être à ton micro. Donc, merci pour ton Ah, invitation. c'est avec grand plaisir. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui, à tout hasard, ne te connaissent pas encore, dans le pays de Vannes, est-ce que tu peux nous dire, en gros, qui tu es, ce que tu fais? Eh bien, donc, je suis Marie. Je suis une femme de 45 ans bientôt, maman de 2 adolescents. Et j'ai créé mon agence Brillante il y a 4 ans maintenant. Donc, c'est une agence de coaching en images. Je fais du coaching en images. J'accompagne les femmes à révéler par leur visuel qui elles sont à l'intérieur. Et je fais aussi en parallèle de la formation. Donc, cette agence, je l'ai nommée Brillante parce que je suis convaincue que nous sommes toutes des femmes brillantes, mais que parfois on n'ose pas incarner ce que l'on est vraiment. Et c'est pour ça que ce mot résonne beaucoup pour moi. Et au fur et à mesure des années de mon agence, il a de plus en plus de consonances fortes, en fait. Top. Merci beaucoup pour cette présentation, Marie. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Toi, tu rencontres des entrepreneurs masculins et féminins tous les jours. Aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler des femmes. Qu'est-ce qui fait que, d'après toi, scène dégage une vraie présence, dès les premières secondes d'apparition, alors que d'autres peinent vraiment à faire percevoir la valeur de ce qu'elles font? Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte selon moi. Déjà, il y a la notion de confiance en soi, qui est très importante. Et cette notion de confiance, en fait, chacun naît avec pas les mêmes armes, pas les mêmes outils. Et cette notion de confiance, on a la possibilité de la développer par la connaissance de soi. Savoir déjà qui on est, ce que l'on représente, ce que l'on a envie de véhiculer par notre présence, par notre image, c'est déjà en fait nous donner plein d'outils de connaissance de soi. Donc quand on travaille la connaissance de soi et la confiance en soi, évidemment dans notre présence à l'autre, on a la capacité à véhiculer beaucoup plus de charisme, beaucoup plus peut-être parfois d'autorité naturelle, parce qu'on est aligné davantage avec ce que l'on connaît de nous. Et moi, c'est vraiment le travail que je cherche à faire auprès de mes clientes. C'est avant de vouloir incarner euh, cette femme, déjà se poser la question de quelle femme on est. Qu'est-ce qui nous représente? Qu'est-ce qui fait notre personnalité? Qu'est-ce qui fait notre singularité? Et une fois qu'on sait ça, dans notre manière de nous présenter aux autres, forcément, il y a un alignement. On parle, pour moi, quand on apporte cette valeur ajoutée, quand on apporte cette confiance naturelle vis-à-vis de l'autre, c'est qu'à un moment donné, à l'intérieur, il y a un alignement.
Il y a quelque chose vraiment qui se crée de cohérent entre la femme que l'on est et celle que l'on véhicule, l'image que l'on véhicule au monde. Ça veut dire que, concrètement, il faut, quand on décide du coup d'entreprendre, on parle d'incarnation de son entreprise, le fait de l'incarner, c'est pas des mots en l'air, il s'agit vraiment de faire un avec l'image que l'on veut renvoyer, l'image que l'on veut donner et la personne que l'on est au fond de soi. Et toi, dans ta façon de voir les choses, pour toi, il est indissociable cette connexion? Sinon, on a l'impression d'être schizophrène entre, non, je veux paraître ça et en fait, non, je suis pas totalement ça. Donc il y a vraiment, et je rebondis sur ce que tu disais, juste au début, il faut avoir confiance en soi. Donc en gros, avant ou pour pouvoir attirer la confiance, il faut déjà avoir confiance en soi. Sinon ça se ressent. Toi, tu as déjà vu du coup en coaching, tu rencontres une femme entrepreneur qui arrive, a beau avoir, d'aspect, le look nickel, mais dès qu'elle commence à parler, tu te rends compte qu'il y a cette dissociation? Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. En fait, cette notion de confiance, elle est, pour moi, et souvent elle est galvaudée dans le sens où: «Ah bah oui, mais cette femme-là, elle a confiance en elle, elle est, non mais elle l'a aussi travaillé». Alors, avant de parler d'un exemple de cliente, je vais parler de mon propre cas. Vraiment, moi, je suis convaincue de cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je me sens pleinement à ma place et j'ai fait un tel travail sur moi et sur la connaissance de moi que je sais que l'image que je véhicule à travers mes réseaux sociaux, mon site internet, quand je suis en présence dans des réseaux, etc., c'est pleinement l'incarnation de qui je suis. Et en toute humilité. C'est vraiment, on me dit souvent: «Ah mais ce qu'on a vu en vidéo, quand on vient, en coaching avec toi, on a l'impression, que c'est la même personne, c'est super». Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire parce que mais avant cela, je n'osais pas incarner cette femme. Je n'osais pas, heu oser cette femme sensible, solaire qu'on me qualifiait. Je me réfrénais. Moi, je l'ai travaillé, je l'ai expérimenté et aujourd'hui, je le vois à travers mes clients. J'ai notamment une de mes clientes qui est venue me voir, qui était, donc entrepreneure, opticienne à domicile, très chaleureuse, très, douce, enfin voilà, experte dans son domaine, il y avait pas de sujet là-dessus. Elle avait, son public, c'était beaucoup de maisons de retraite, elle allait du coup au devant des maisons de retraite, donc elle avait 2 publics, les personnes âgées, mais également les médecins. Comme elle faisait partie d'une franchise, elle avait un dress code et son dress code, c'était, un sweat ou une blouse noire. Cette femme détestait le noir, mais elle était obligée de se contraindre à ce dress code. Elle sentait, elle n'arrivait pas à interpeller le public médical, on ne la prenait pas en compte. Elle sentait une vraie distance avec, les personnes âgées. Il y avait vraiment un vrai problème une vraie problématique autour de cette blouse noire. Elle me l'a dit: «Mais moi, je suis obligée de la porter, je déteste le noir». On a retravaillé celle qu'elle était, qui n'était pas du tout cohérente avec cette couleur du noir, parce qu'elle était fraîche, elle était douce, elle aimait la légèreté, elle aimait le contact humain. Et je lui ai dit, enfin, je l'ai accompagnée pour aller comprendre si son expertise pouvait aussi se jouer en dehors de cette blouse noire. Est-ce qu'elle pouvait s'autoriser à l'enlever tout en étant aussi experte, en reflétant l'image de marque, de sa franchise? C'est ce qu'on a fait et vraiment, elle est revenue me voir après en me disant elle avait, ses nouvelles tenues et elle était beaucoup plus en confiance puisque c'était cohérent avec la personne qu'elle était, et elle me dit: «Ben, l'autre jour, j'étais dans la salle de pause, des médecins sont venus me voir en me disant: "Mais on vous a pas vu, vous êtes nouvelle ici?" Sont venus m'interpeller, elle me dit: «C'est incroyable, je sens de la chaleur humaine avec les personnes âgées». Et bien là, on touche exactement à ce qu'on disait. C'est qu'en fait, on est venu regarder qui elle était à l'intérieur, ce dont elle avait besoin pour être en confiance
et ça a créé la confiance envers, la personne, enfin les publics en face. Ce qui est dingue, c'est que, malgré tout, tu vois, dans l'exemple que tu viens de prendre, on a beau être contraint à un dress code, on n'est pas obligé de s'effacer. Mmh. Au contraire. Et ce que tu viens de dire, en gros, c'est que l'image que l'on renvoie influence la perception de qui on est. Donc, est-ce qu'on veut vraiment avoir la perception de, la personne que l'on est au fond de nous ou renvoyer une autre image? Et là, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à toi. Les gens ne sont pas du tout étonnés quand ils te rencontrent pour de vrai en disant: «Ah, tu es la même personne». Oui. Encore heureux, j'ai envie de te dire, Et parce oui! que sinon ça serait, mentir, de ne pas être honnête, du coup, avec, ce que l'on renvoie et ce que l'on vend aussi. Si tu commences à mentir sur ton image, jusqu'où tu es prête à mentir, dans ce que tu vends, tu vois? C'est un peu Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait, cette notion de justement, cette notion de rapport entre notre image et notre relation au client, oui. notre relation commerciale, mais elle est tellement importante parce que, hem, à un moment donné, on peut bah, bien sûr, hein, sur les réseaux, même en one to one, on peut vendre, on peut être de très bons commerciales. Moi, je suis une très mauvaise commerciale. Je sais pas en fait, je sais pas vendre, voilà, je vais pas savoir vendre mes offres. Par contre, je vais savoir parler de ce qui me passionne dans l'accompagnement de mes clients. En fait, chacun trouve son levier. Ça, tu parlais de perception. Ouais. On parle souvent de première impression. La première impression, c'est ce qui se joue quand on est en contact avec une personne. Donc, bah là, on parle de relation client avec un client. Ça, ça n'est pas palpable, ça n'est pas pragmatique. C'est justement, en fait, on se fait une perception d'une personne en un dixième de seconde. Et en un dixième de seconde, de par sa posture, les couleurs qu'elle porte, la manière dont est structurée sa tenue, la manière dont son visage va être dans l'accueil, plutôt dans le retrait. Enfin, on va avoir des éléments qui vont nous donner des informations. Et ces informations, elles peuvent nous servir, mais parfois elles peuvent nous desservir. Et moi, je l'ai beaucoup vu aussi, puisque j'étais aussi jury pour des oraux auprès d'étudiants dans le commerce. Et, et en fait, toutes ces petites perceptions-là, quand ils arrivent, quand ils font leur oraux, on le perçoit. On voit quelqu'un de stressé, on voit quelqu'un qui n'est pas dans l'honnêteté. Ça se perçoit. Ou qui est dans le doute, qui n'est pas à l'aise. Tous ces éléments-là sont non palpables, mais ils sont visuels. Et la OK. communication visuelle, elle joue pour de 70% dans ce qu'on retient des informations. Donc c'est énorme. Et c'est énorme. C'est énorme parce que du coup, on n'a encore rien dit, Exactement. tout est joué. Bah, en tous les cas, je dis toujours donc Beaucoup. aux personnes que j'accompagne, heu effectivement, les 10 premières secondes donnent le ton de ce qu'on va percevoir. Ça veut pas dire que ça, on peut pas le faire évoluer après dans la conversation et cetera. Bien évidemment. Par contre, attention à, bah, justement dans cette relation client, dans ce qu'on a envie de transmettre à l'autre, justement si on est complètement cohérent avec la personne que l'on est, avec la connaissance de l'image qu'on a envie de véhiculer, parce que c'est des questions qu'il faut se poser. Moi, c'est des questions que je fais poser à mes clients. Comment vous vous Mmh. percevez? Comment vous avez le sentiment d'être perçu déjà? Est-ce que je sais déjà aujourd'hui, à l'instant T, comment je suis perçue et comment demain vous avez envie d'être perçu en travaillant sur votre image? Et des fois, il y a des écarts entre la manière dont on se perçoit et ce qu'on a envie de percevoir. Et c'est là qu'on vient tirer les fils et travailler pour que ce soit vraiment cohérent. Parce que parfois on peut être une femme, alors je dis femme parce que moi j'accompagne majoritairement des femmes, en tout cas en coaching individuel, une femme chaleureuse, dans le contact, aimant le contact humain. Et moi ça m'est déjà arrivé et dans l'image perçue, on a l'impression que je suis hautaine, froide. OK, donc là il y a une dissonance. Où est-ce qu'elle se trouve? Donc c'est très intéressant. Du coup, est-ce que, tu pourrais nous dire quelles sont les erreurs d'après toi, qui brouillent le message?
Qu'est-ce qui, pour toi, brouille le message quand tu reçois, une cliente? Mais alors, il y a déjà une notion que j'ai vue plusieurs fois avec mes clientes, c'est, faire preuve d'autorité naturelle, on va utiliser un dress code qui nous masculinise. Ça veut dire que l'on va nécessairement porter des couleurs sombres, que l'on va nécessairement porter des choses très structurées, des vêtements très structurés, des coupes. OK, si ça vous correspond, c'est très bien. Mais parfois, et c'est très souvent le cas, ça ne correspond pas à la femme qui existe derrière l'image professionnelle. Donc, du coup, à un moment donné, on perd une partie de la personne que l'on est. OK, on est professionnel. OK, on a notre expertise. Mais en fait, on est reconnu que pour ça. Moi, j'ai accompagné une dirigeante d'une boîte de transport, dont ses confrères, effectivement, étaient des hommes. Aucune difficulté liée à son expertise. Tout était, voilà, elle était très bien dans son domaine. Elle est venue me voir parce que elle a tellement travaillé sur son expertise et voulu être crédible dans sa posture de dirigeante qu'elle en a perdu la femme qu'elle était. Et elle est venue me voir en me disant, aujourd'hui, dans l'image que je veux véhiculer, je veux être une femme. Et ça, c'est souvent, en tout cas régulièrement, un des biais, qui fait qu'on a besoin de travailler sur son image, surtout dans des sphères d'autorité, parce qu'en fait, on a voulu se masculiniser pour être crédible. Cette femme-là, on a travaillé sur toute son image, avec beaucoup de féminité et en fait, elle a intégré la féminité dans son image professionnelle et elle était ravie et elle était pas moins crédible, mais elle était alignée sur toutes les dimensions. On est d'accord, Marie, que quand tu dis féminité, ça veut pas dire passer de quelqu'un du coup qui était avec un dress code hyper corporate à quelqu'un qui est devenu beaucoup plus féminine. On est d'accord qu'entre les deux, la vulgarité n'a pas sa place. Mais pas du Que tout. tout le monde s'enlève ça de la tête. C'est ça. Et puis c'est surtout que la féminité, euh, chaque femme a son identification de la féminité. La féminité sera pas la même pour moi que pour toi. La féminité sera pas la même pour cette femme-là que pour une autre. La féminité, c'est pas des talons de 12, c'est pas un décolleté plongeant, c'est pas, voilà. Moi, la féminité, par exemple, moi, je la trouve dans les accessoires, je la trouve dans des jolies couleurs, dans des belles matières, voilà. D'autres auront besoin de féminité avec des choses moulantes, avec des choses très structurées, de la dentelle. Enfin, voilà, et c'est ça l'important, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière les mots. Donc pour incarner vraiment la personne que l'on est, c'est qu'est-ce que toi tu identifies quand tu veux être plus féminine, quand tu veux être plus charismatique, quand tu veux véhiculer de la confiance, quand tu veux véhiculer de la crédibilité. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que ça ne dira jamais. Et c'est là qu'on touche à effectivement ce que j'appelle, bah voilà, l'alignement. Parce qu'en fait, ça ne veut pas dire la même chose pour toutes les femmes. Marie, tu disais, tu voulais parler d'une autre erreur que tu constatais du coup chez tes clientes. Oui, en fait, alors j'aime pas parler d'erreur parce que c'est plutôt de petites choses à réadapter qui font qu'à un moment donné on se sent plus forcément bien dans son image et qui est aussi lié au fait qu'on ne se connaît pas. C'est souvent que mes clientes, en tout cas les femmes qui sont venues me voir, ont tendance à suivre la mode, à suivre pour s'habiller et bon, du coup pour travailler leur image, à suivre la mode, à suivre les tendances. Et donc du coup, bah la tendance elle change tous les ans. On a des nouvelles tendances et donc ça remplit aussi les dressings de vêtements, de coupes, de couleurs, d'imprimés qui ne nous correspondent pas forcément. Et en fait, ce qui est important, c'est pour ça que c'est important de se connaître, pour aller comprendre quelle est mon identité de style. Qu'est-ce qui va faire que moi, la féminité, je vais la trouver là, que moi, la créativité, je vais la trouver dans tels imprimés, que ça me correspond, parce que ça correspond à ma personnalité, pour qu'en fait, créer un dressing qui soit stratégique, qui soutienne vraiment la femme que l'on est. Moi, je sais, pour prendre mon exemple, qu'il y a des choses que je peux trouver très belles sur d'autres femmes qui, moi, ne me correspondent pas du tout en termes d'identité de style,
que je peux trouver très belles dans la tendance, mais que je n'irai pas acheter parce que je sais que ça ne correspond pas à mon identité de style. Parce que par rapport à mon caractère, à mon énergie, à ce que voilà, j'ai envie de véhiculer, je sais que telle matière, telle coupe, tels imprimés vont correspondre à mon énergie, à la femme que je suis. Et c'est exactement pareil pour toutes les femmes que j'accompagne. Comment on peut trouver des pièces intemporelles et des pièces fortes qui nous correspondent et qui font qu'après on est complètement OK avec l'image qu'on véhicule. Et c'est plus facile pour créer ces tenues, c'est plus facile pour acheter en conscience. Et on est moins dans j'ai eu un coup de cœur, je le mets une fois, ça traîne dans mon dressing et en fait après j'ouvre mon dressing et je me dis j'ai plus rien à me mettre. Et ça participe à faire en sorte que à un moment donné on se sent plus en cohérence avec son image. Est-ce que pour aller dans l'autre sens, parce que là on a évoqué les erreurs qui brouillaient le message, Ouais. d'après toi, quels sont les éléments qui, à l'inverse, eux, inspirent confiance dans la relation? Je vais vraiment, moi, je parle souvent de la notion de présence à l'autre. Ce qui va inspirer confiance, selon moi, c'est la présence à l'autre, la vraie présence. Donc la présence dans la relation, la communication à l'autre, et évidemment, la présence dans la manière dont on va, dans nos expressions de visage, dans ce qui va se dégager de nous. Il y a quelque chose qui est un langage universel, c'est le sourire, hein. Quand on arrive face à quelqu'un et qu'on lui sourit, on perçoit aussi un sourire qui est franc d'un sourire qui l'est moins. En tout cas, ça participe à la présence. Et puis après, effectivement, les couleurs ont aussi un rôle à jouer dans les messages qu'on veut véhiculer. On sait que le bleu est une couleur universelle qui nécessairement véhicule de la confiance. C'est une couleur avec laquelle on ne fait jamais d'erreur. Parce que c'est une couleur qui, voilà, transmet des énergies d'apaisement, des énergies de confiance. On ne véhiculera pas la même chose avec un orange. On ne véhiculera pas la même chose avec un marron, quand bien même ces couleurs-là. Voilà. Donc, effectivement, la couleur, elle a un vrai message. Et quand on travaille au tout départ sur ce qu'on a envie de véhiculer, après moi je viens vraiment tirer les fils au niveau des couleurs, au niveau des coupes de vêtements, au niveau de voilà, qui vont venir servir cet objectif-là. Et la notion de confiance, elle a vraiment une importance capitale dans la manière dont on se présente à l'autre. Effectivement, il y a des personnes qui vont naturellement véhiculer de la confiance. Je parle des couleurs, mais je parle des matières aussi. Des choses très structurées, très droites, très lisses, vont davantage mettre en distance, donc vont véhiculer de l'autorité naturelle, mais vont refroidir un peu la communication. Des lainages, des matières, des velours, des matières plus chaleureuses vont naturellement créer plus de chaleur humaine. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont super intéressants à travailler quand on a travaillé d'abord ce qu'on a envie de véhiculer. Quel est le message? Quel est le message Ensuite, on exactement? choisit les mots, les bons mots, Et pour être bien oui, comprise. exactement. Ouais, tout à fait. Et tu parlais au tout début de cet entretien de l'image de marque, de notre image de marque. C'est vrai en tant qu'entrepreneur, nous sommes notre propre image de marque, c'est-à-dire qu'on véhicule par notre personne, par notre image, tout ce qu'on a envie de pouvoir promouvoir auprès de nos clients. Mais il faut que cette image-là, de manière physique, quand on est en contact direct avec les clients, elle soit cohérente aussi dans notre image digitale. Il faut aussi que cette image sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux font vraiment partie de notre communication aujourd'hui. Il faut que cette image, elle soit vraiment cohérente aussi sur les réseaux sociaux, qu'on ait un fil conducteur qui soit juste et qu'il n'y ait pas de dissonance. Et moi, je le vois très souvent chez des entrepreneurs où je me dis, mais je la connais, ce que je vois sur les réseaux, c'est pas ce que je connais de cette personne-là, c'est dommage. Ah oui, parce qu'en fait, l'image de marque, comme tu disais, voilà, c'est nous.
En gros, on n'a pas le choix à partir du moment où on a décidé d'entreprendre et qu'on est dans une activité, on est un tableau, publicitaire ambulant. Mais ouais, c'est ça. Partout où on passe, la pub, c'est nous. Ouais. Donc faut pas se louper, faut pas donner une contre-image, faut pas vouloir se conformer à quelque chose sous prétexte de vouloir être crédible. Là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Faut juste savoir accepter qui on est, la façon dont on incarne et on veut incarner notre activité, l'assumer et pour ça, trouver tout l'habillage qui correspond à cette, posture, du coup. En gros, c'est ça. Exactement, sans se mettre d'injonction non plus de il faut montrer la meilleure image de nous-mêmes, il faut toujours être au top. Moi, je suis très douce avec ça et très bienveillante, c'est-à-dire que nous sommes des femmes humaines avec nos rôles, nos autres rôles à côté de femmes, de mamans parfois, d'amies. Et tout ça, moi, tout ça, ça rentre en compte dans l'image que je véhicule. Et effectivement, parfois, on est pas forcément dans des périodes faciles, et ça, on décide ou non de le montrer. Tout est respectable. Tout est respectable. Certaines entrepreneurs décident de montrer les côtés positifs et les côtés moins positifs de ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur. D'autres décident, quand je dis de montrer, c'est souvent sur les réseaux sociaux. D'autres décident de montrer le côté positif, leur image que positive. Tout est respectable. Moi, l'idée, c'est pas de se dire il faut toujours être au top, il faut toujours véhiculer la meilleure image de nous-mêmes. Non, parce qu'on reste des femmes qui évoluent avec des cycles, et l'entrepreneuriat, on sait très bien que c'est pas du tout un long fleuve tranquille et qu'on a toutes des up, des down, et voilà, et il faut réussir avec ça à toujours rester cohérente avec on va dire notre objectif en fait, hein. Notre objectif de croissance, notre objectif de visibilité, notre image de marque. Est-ce que, par rapport aux retours clientes que tu as, déjà eu dans tes accompagnements, est-ce que des clientes ont déjà fait le retour de: «Maintenant que je suis plus alignée avec entre, l'image que je renvoie et ce que je voulais renvoyer, maintenant que tout ça c'est cohérent», est-ce certaines t'ont déjà dit: «Bah, je suis contente parce que du coup j'arrive à attirer des clients qui partagent les mêmes valeurs que moi»? Est-ce que tu as déjà vu, qu'il y a cette cohérence, cette connexion qui se fait entre, bah, j'arrive à assumer qui je suis, je le montre tel que je suis et du coup, j'arrive à attirer des clientes qui me correspondent et du coup, je kiffe encore plus mon activité? Oui, c'est vrai que ça, c'est trop beau. Ça, c'est vraiment des moments où je suis pleinement reconnaissante d'avoir été sur leur chemin, parce que je sais que le travail qu'on a fait ensemble porte ses fruits, et dans le business et humainement. Donc notamment, j'ai eu une cliente qui est venue me voir. Donc elle avait c'était une journaliste, elle avait fait un burn-out, donc des moments extrêmement difficiles. Et elle était en phase de reconversion professionnelle. Elle était vraiment en cours. Rien n'était fait, mais elle s'est dit: «Travailler sur mon image, sur la nouvelle femme que je suis», parce Mmh. qu'il y a cette dimension-là aussi. Je fais juste un petit aparté, c'est que l'image qu'on a quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, en fait, parfois, j'ai aussi souvent eu ça, des femmes qui restent avec l'image de la femme de 20 ans. Leur dressing est identique à la femme de 20 ans et en fait, leur image, elle a évolué. Leur rôle de femme a évolué, rôle professionnel a évolué, mais leur image, elle est restée au stade où elles avaient 20 ans. Notamment, donc je reviens sur cette femme-là, qui n'était plus du tout la femme qu'elle était avant son burn-out, et elle s'est dit: «En fait, c'est maintenant, il faut que je travaille sur mon image avant de reconstruire», et ça a été un moment, très fort parce que ça a participé, et elle me l'a mis sur un avis, j'ai été très touchée, ça a participé à sa renaissance. Ça a participé à sa renaissance et à sa reconstruction professionnelle. Donc elle est partie vers du coaching, vers de l'accompagnement, et ça a participé à sa crédibilité aussi dans sa reconversion. Et du coup, elle m'a dit vraiment, je me suis sentie grâce à ce coaching à ma place, je me suis autorisée à être moi.
Et du coup, le travail qu'elle a fait, la formation qu'elle a fait de coaching après, elle a eu du super résultat, elle s'est vraiment sentie à sa place. Je suis vraiment très reconnaissante d'avoir la chance, d'accompagner des femmes sur leur chemin. Pour moi, c'est ma plus belle, récompense, de les voir, s'épanouir à ce point. Bah, figure-toi que Marie, on arrive sur la fin de l'interview. Du coup, 3 questions que je pose systématiquement, à mes invités. La première question, ça va peut-être être un peu redondant, mais je pense que, quand on est en difficulté, quand on n'est pas aligné avec, notre image, et ben, je pense que le redire à la limite, c'est pas bien grave. Mmh. Mais si tu devais, du coup donner si une entrepreneure du coup écoute aujourd'hui, quel est le premier conseil que tu lui donnerais avant même d'acheter son prochain, vêtement, en lien avec son activité professionnelle? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, de se poser la question de: «OK, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans mon activité professionnelle?» Déjà ça pour moi, c'est la base. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans les couleurs, dans les matières? De vraiment réfléchir à ce qui me plaît. Et surtout quand on achète un vêtement, parce que souvent, effectivement, voilà, j'ai un rendez-vous important, je vais aller m'acheter une pièce, etc. De toujours se poser la question de, OK, cette pièce-là, elle me semble intéressante. Quelles sont les 3 associations possibles que je peux faire dans mon dressing, avec cette pièce-là pour ne pas l'acheter juste pour un rendez-vous, mais pour imaginer que je vais pouvoir la réutiliser de manière stratégique. Ça, c'est important. Qu'est-ce que je veux véhiculer? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me plaît? Et comment, si je vois une pièce, je vais pouvoir la réutiliser dans mon dressing de manière stratégique et pas juste j'achète une pièce et je la mets qu'une fois. Ça me fait rebondir sur un sujet et après on passera aux Ouais. 2 autres questions, mais est-ce qu'il est possible pour une entrepreneure de s'habiller pareil, pro et perso? Oui, mais évidemment. Moi, par exemple, je m'habille pareil pro et perso. Mais oui, parce qu'en fait, c'est justement là. C'est par exemple moi, tu vois ce haut-là, voilà, je vais le mettre en pro, mais je l'avais ce week-end en perso parce que en fait, il me représente. Il a une coupe qui me convient, il a une matière. En fait, qu'est-ce qui vous représente? Et une fois qu'on sait ce qui nous représente, c'est justement de savoir mixer son dressing entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Alors bien évidemment qu'il y a des pièces en perso qu'on va pas mettre en pro. On va pas arriver en short ou en t-shirt un peu mal coupé avec gros message à un rendez-vous un peu à enjeu. Mais par contre, on peut très bien utiliser certaines pièces et les détourner en perso comme en pro. Mais évidemment, et moi, c'est vraiment mon enjeu, c'est vraiment d'avoir un dressing qui soutient et notre vie personnelle et notre vie professionnelle et pas d'avoir 2 dressings. Parce que là, faut changer d'appart à chaque fois. C'est trop Ouais, compliqué. c'est ça. Et puis du coup, en fait, ça dit 2 personnes sauf que vous êtes la même. Ouais. Donc ça, c'est important. OK, top. Merci Marie pour cette, petite précision. Du coup, question, comment tu définirais l'entrepreneuriat féminin en Bretagne, ici? Elles sont comment les entrepreneurs? Déjà, elles sont nombreuses, que je trouve qu'il y a un vivier d'entrepreneurs, en Bretagne qui est incroyable. Je dis «nous» parce que je nous trouve très investis, dans le développement, de l'entrepreneuriat au féminin. Je trouve qu'il y a des très beaux réseaux. Moi, je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs et dirigeantes en Bretagne qui s'appelle les L, mais il y en a d'autres et je trouve ça, je trouve qu'il y a quand même une solidarité, entre les femmes entrepreneurs. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres régions. En tout cas, moi, je trouve qu'ici, il y a une vraie solidarité. Je crois que c'est aussi les valeurs de notre région. On va pas se mentir, on n'est pas chauvine. Non, mais c'est vrai. Les Bretons, on est quand même assez chaleureuses d'air. Donc, je trouve qu'il y a des très belles, des très belles entreprises qui se sont créées ces dernières années avec des belles femmes à leur tête qui ont un vrai engagement, une vraie ambition et moi je suis profondément convaincue que l'on peut rayonner et faire rayonner les autres. Et ça c'est vraiment mon leitmotiv. Bien.
Merci beaucoup, Marie. Quand tu as besoin d'aller te ressourcer, quand tu es fatiguée, tu as besoin de prendre du recul, quel est ton lieu favori ici? La mer déjà, la mer, l'eau. Moi j'aime les plages, donc ça va être les plages du Golfe, ça va être à Radon, ça va être, les plages, de l'océan. Ça va être, des plages aussi, alors ça fait longtemps que j'y ai pas été, mais j'ai beaucoup surfé à un moment donné dans ma vie parce que ça m'a fait énormément de bien. Donc j'ai ma planche de surf toujours dans mon ça fait: «Ouais, je sais que tu surfes aussi». Mais oui, je veux dire, mais quand tu Bon, moi je suis une petite surfeuse, qui surfe, veux, pareil. et j'adore, ah bah alors, si je suis pas bien, que je fais une session de surf, waouh, je suis tellement ressourcée après. Moi, la mer me fait un bien fou. En fait, on dit que la mer, c'est un antidépresseur naturel et moi, franchement, je vais dans l'eau, je me mets entièrement avec mes cheveux, même si c'est pas bien de mettre ses cheveux dans l'eau, ça les abîme. J'ai appris ça aussi avec, mes collaboratrices, avec qui je travaille. Mais en fait, voilà, se mettre complètement dans l'eau, immergé dans l'eau. Donc quand on surfe, on est en Ouais, machine à laver quand même. ouais, Heu oui. et ben, en fait, ça me ressource. Ça me ressource. La mer et puis donc moi j'adore l'océan, donc Plouarnais, mais aussi la presqu'île de Rhuys, Sucigno, j'aime beaucoup, Arzon, Aradon, pour le golf. Et puis j'adore les voyages, donc les voyages, c'est ce qui me ressource, aussi. Yes. Et puis la toute dernière question, si on a envie de changer son image et qu'on veut passer un cap, où est-ce qu'on te retrouve? Bien, on retrouve sur, Instagram, Brillante Coach Image Style, où j'adore partager, pas mal de petites choses, mon quotidien, les belles évolutions de mes clientes, enfin voilà. On me retrouve sur LinkedIn également, Marie Buléan, et sur mon site www.h. Ben voilà, c'est parfait. Merci beaucoup pour l'échange, Marie. J'espère qu'en tout cas, il aura pu, aider certaines ou à convaincre certaines de passer le cap ou de revoir, leur posture parce que ça va leur permettre de grandir et si on grandit intérieurement, on fait grandir son activité, son business, donc ça veut dire qu'on vivra mieux, financièrement de son activité, donc c'est quand même hyper important. Merci encore Marie pour cet échange et puis nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Ciao. Merci Virginie.